Salut à tous. Alors, en cette fin d'octobre, début novembre, on va parler un petit peu des Aliacées, parce que l'année dernière, pour ceux qui me suivent, vous avez vu que la récolte n'était pas violente. Point de vue oignon, c'était plutôt moyen. Échalotes, sur 5 variétés, j'en avais 3 qui étaient plutôt pas mal et 2 qui étaient plutôt nuls. Et l'ail, vraiment nul. Alors, cette année, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je veux planter? Oignons, ail, échalote, évidemment. Alors, sur les oignons, oignons Sturon, j'en ai pris deux paquets parce que je vais en planter un maintenant et un au mois de février pour voir la différence. Déjà, on fera un petit test. Ici, on a de l'échalote grise. Ici, de l'ail violet. Ici, de l'ail blanc. Et ici, de l'échalote germore, je crois. Oui, c'est germore. Alors, ici, il y a quatre paquets. C'est parce que j'ai acheté 2 paquets comme ça, 2 paquets comme ça. Et j'ai trié tous les cailleux en périphérie pour l'ail violet, tous les cailleux en périphérie pour l'ail blanc, et ici, tous les intérieurs. Tous les cailleux qui étaient à l'intérieur des bulbes. Donc, on sait déjà, généralement, il y a beaucoup de gens qui les plantent pas. Moi, ça sera en fonction de la place que j'ai. Si j'ai de la place, je le ferai. Mais j'ai déjà tout ça. Et là, ça fait déjà je sais plus combien je les ai comptés. 96. Et là, j'en ai 116. Donc déjà, ça fait déjà 200 cailleux d'ail à planter. Et puis le restant, ça et ça, je vous dis, je verrai en fonction de si j'ai de la place ou pas. Par rapport à Seb de Jardinet au naturel, qui lui met ses oignons sous feuilles de frêne. Alors moi, je n'ai pas de feuilles de frêne, hein, j'ai juste des feuilles d'érable. J'ai 4 parcelles préparées au jardin qui vont accueillir donc la même quantité au même endroit ail, oignon, échalote, mais le paillage sera différent. Voilà. Alors sur une parcelle, je vais mettre ail, oignon, échalote avec un paillage en feuilles, justement, feuilles d'érable. La deuxième parcelle, ail, oignon, échalote, disposée pareil, ça sera de la paille. Voilà. Troisième parcelle, ail, oignon, échalote, pareil, même endroit, même disposition, avec pas du BRF, mais du broyat de bois, on va dire, très fin. Et la quatrième parcelle, ça sera pareil, hein, ail, oignon, échalote, même disposition, avec un paillage de sûre, voilà, la sûre de bois. Donc les parcelles sont préparées, je vais aller planter. Allez, nous voici au jardin. Allez, un petit coup sur la température, 15, parfait, il fait super doux. Alors, voici donc les quatre parcelles. Alors, ici, première parcelle, on voit mieux. Celle-là, deuxième parcelle, troisième parcelle et quatrième parcelle. Alors, les paillages donc sont différents. Ici, il y a un peu de paille, mais surtout dessous, c'est de la sûre. Oh, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est de la sûre. Et je pense que j'irai en rechercher pour recouvrir encore plus de sûre. Donc comme ça fera vraiment beaucoup plus de sûre que de paille. Ici, sur cette parcelle, le paillage sera de la tonte, mais surtout des feuilles. Voilà, surtout des feuilles. Alors c'est les feuilles de mon érable, mes 2 érables qui sont là-bas, tout bêtement. Ici, bon, ça sera paille, voilà, troisième parcelle. Et sur la quatrième parcelle, ici, ça sera, c'est dans la boîte en ce moment, ça sera du broyat de bois super fin. Alors le seul paramètre que je ne connais pas, c'est est-ce que la terre ici est meilleure que 3 mètres plus loin, que 1 mètre plus loin, que 1 mètre plus loin. Je ne sais pas, parce que déjà les paillages ont été différents et les amendements ont été un peu différents selon les années. Donc, est-ce que cette terre est plus fertile que celle-là ou moins? Je ne sais pas. C'est le seul paramètre qui ne sera pas bien pris en compte. Par contre, le test est fait pour savoir quel est le paillage où les Aliacées se développent le mieux. Voilà.
pour l'instant, c'est comme ça que se passera le test. Autre chose, j'ai mis de la poudre calcaire sur mes 4 parcelles pour remonter un petit peu mon pH. Alors, pour ceux que ça intéresse aussi, je voulais faire voir l'écartement que je mettais entre mes plantations d'ail. Alors, là on en voit un ici, et là je laisse 10 cm par rapport au bord, et après tous les 10 cm, c'est-à-dire, et 10 cm aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, là, je vais mettre là, 10-12, hein, voilà. Alors, je le plante, et je laisse un tout petit peu dépasser. Voilà, là j'ai mon repère, j'en prends une autre, et que je vais mettre, alors, je peux mettre en face, voilà, mettre à 20, voilà, mais après je comble les trous à 10, hein, ne vous inquiétez pas. Alors là, on était là, on va là, voilà, je laisse un petit peu dépasser, hein, vous voyez. Ça c'est pour l'ail, hein. L'ail et l'échalote, je fais comme ça, l'oignon, j'enfonce un peu plus à la limite, c'est pas grave. Alors, et maintenant, là je vais finir la rangée, là je suis au, voilà, ici. J'en prends un dernier, et on se retrouve là. Voilà, je suis en train de filmer en même temps, c'est pas facile. Et maintenant, je remplis aussi entre celui-là et celui-là, j'en mets un autre, ce qui fera 10 cm. Mettez-le dans le bon sens, hein. La pointe, voilà, c'est juste ça, pour ceux qui... Enfin, pas vraiment tout le monde le sait, mais bon. Et voilà, et du coup, j'ai un ail, un caillou d'ail tous les 10 cm. Alors c'est un peu serré, mais bon, comme j'ai pas beaucoup de place, moi, et puis bon, c'est un peu ma marque de fabrique, l'intensif. J'essaye de faire le mieux avec pas beaucoup. Alors, comme pour l'ail, l'échalote, on laisse dépasser le bout. Alors, par exemple sur la gère-mort, il n'y a pas grand chose qui dépasse, donc bon, on laisse dépasser le minimum, petit bout qui sort là. Et par contre, sur les griselles, vous voyez, il reste une grande paille au bout, donc quand on plante, voilà, hein, on laisse, moi je laisse, vous voyez, je laisse tout le bout dépasser. Voilà. Alors après, attention, les oiseaux, comme les merles, aiment bien tirer dessus. Et quand vous revenez le lendemain, il n'y a plus d'échalote. Donc, tiens, celle-là, elle a déjà germé. Il y a déjà un germe. Après, il ne reste plus qu'à mettre un filet ou à pailler. Vous voyez, ça va vite, hein, les échalotes. Ah, là, il y a un petit peu de résistance. Oh, voilà, donc la terre est un petit peu argileuse. Voilà. Alors moi je mets mon paillage. Alors, hein, vous ne craignez rien, hein, le paillage, comment les jardiniers disent, il faut pas pailler les aliacées, les oignons, l'ail, l'échalote, parce que sinon ça pourrit. Bon, c'est une erreur grave, hein. Ça fait longtemps que beaucoup de gens le font, et moi aussi, et ça n'a jamais pourri. Donc n'ayez pas peur de pailler, et puis vous pouvez mettre une sacrée couche, hein, parce que une échalote, voilà, comme ça, tout ça c'est de la réserve, c'est de la réserve pour elle, hein. Ça veut dire qu'elle a plein de choses là-dedans pour pouvoir pousser tranquillement. Elle peut traverser 15-20 cm de paillage, c'est pas un problème. Et de la paille, hein, du foin, ce que vous voulez, c'est pas un problème. Donc n'ayez pas peur de pailler. Voilà. Et du coup, je vais mettre un filet en plus, comme ça ils viendront pas. Les merles malins qui me bouffent tout. Voilà. Allez, ça c'est fait. On continue. Alors bon, voilà, hein. Ail, échalote, terminé.
Alors ouais, j'ai pas fait de but non plus, hein. J'ai pas fait de petits monticules pour faire écouler l'eau plus rapidement, pour pas qu'ils pourrissent, hein. Je m'occupe pas de tout ça. Maintenant, alors les oignons. Les oignons, par un souci, par un souci de place, oui, de place dans mon jardin, et puis pour faire un essai, j'ai beaucoup aimé ce que préconise Jean-Martin Fortier, un Québécois qui fait du maraîchage intensif. Voilà. Et donc il met ses oignons comme ça, lui. En- alors là, je les ai mis très très serrés. Il y a quoi? 3 cm, 3 cm entre les oignons, par 3 comme ça, hein, en triangle. Après, j'ai mis un peu plus large, un peu plus large, un peu plus large, et un peu plus large, et encore un peu plus large, voilà. Mais je voulais voir quand même si ce que préconisait le Québécois Jean-Martin Fortier bah, était une bonne solution. Bah, lui, ça marche chez lui, mais bon. Moi déjà, j'ai jamais trop vu de beaux oignons, de bel ail et des belles échalotes, donc je peux pas faire moins bien. Donc je peux tout essayer, c'est pas un problème. Voilà, alors, vous pouvez essayer chez vous aussi, hein. Très serré comme ça, tous les 10-15 cm. Voilà, ce qui fait qu'on peut en mettre beaucoup plus. Et puis après, quand ils poussent, les oignons, même s'ils sont enracinés, et ils poussent donc comme ça, et quand ils s'enracinent et ils se repoussent, voilà, ils se mettent un peu sur le côté, celui-là vient un peu par là, et celui-là va un peu par là, oui, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, et du coup il se repousse un peu, mais il continue de pousser, apparemment. Ouais. Donc on va voir ça cette année un petit peu. Donc je vais le faire, là je l'ai fait ici. Il me reste tout mon paquet à faire. Et puis vous voyez en quoi ça aura dépassé de... Alors là j'ai 1 mètre, là ça aura dépassé de 20 cm. Donc 1 m 20 x 4 m 80. Et 4 m 80, j'aurais planté plus de 200... ouais, plus de 200 ailes. Plus de... je sais pas combien... 80 échalotes à peu près, et 80 oignons aussi. Donc voilà, et encore il m'en reste à la maison. Donc vous voyez, c'est pas sur 4 m², 80, on peut faire du mal en serrant bien. Alors après, moi je m'en fous, je n'ai jamais eu de résultat trop sur mon ail, mon oignon, mon échalote. Donc la culture peut être ratée, c'est pas un problème. Si c'est trop serré, c'est pas un problème. Voilà, après il me restera à pailler. Oui, alors bien sûr, pour les oignons, hein, on les met pas comme ça, hein, on les enfonce, hein, même si, voilà, moi je les enfonce, voilà, et je les recouvre, voilà, j'appuie dessus, tout bêtement, hop, à l'endroit où ils sont, vous voyez, ça, hein, celui-là, est-ce qu'il est dans le bon sens, celui-là? Alors, voilà. Pas les mettre trop profond, ça sert pas à grand chose. Après, c'est chacun sa manière. Bon bah comme ça se couvre un peu là, il fait presque noir. Pourtant je pense pas qu'il soit très tard dans l'après-midi. Mais bon, il fait doux mais il fait nuit, presque. Voilà, bon c'est fini. Alors donc ici, je récapitule, hein, on a bien de la sciure de bois. Voilà, alors il y a un peu de paille avec parce que je l'avais déjà un peu mélangé sur mes tomates cet été. Donc la même chose ici, là, mais avec sur. Ah, on a du feuille. Ici donc on a paille. Et en bas, on a du bois. Voilà, du broyat de bois. Voilà, on suivra ça. Et puis je vous dis à bientôt d'ici là. Portez-vous bien. Bye bye.